Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correrás mi destino, por no llevar papel, perdido de corazón, de la grande Babilón, de ser el clandestino. Yo soy el quebrade, africano, clandestino, colombiano, clandestino. Au dernier recensement de 2004, les subsahariens représentaient au Maroc environ 10% de la population étrangère. En 2013, l'Institut national de statistique et d'économie en estimait entre 10 et 20 000 en situation irrégulière dans le pays. Les chiffres sont très approximatifs en raison de leur caractère clandestin et de l'absence de recensement plus récent. Pendant des années, on a parlé de 20 à 25 000 subsahariens en séjour irrégulier, sans forcément s'intéresser aux autres catégories d'étrangers qui pouvaient être en séjour irrégulier. En 2013, il y a certaines données qui ont commencé à être énoncées par rapport en particulier aux Espagnols et aux Français en séjour irrégulier, sachant que c'était la période où on parlait de la crise économique en Europe. Donc voilà, c'est des données qui sont difficiles à quantifier, mais en tout cas, il n'est pas avéré qu'il y ait plus de Ouest-Africains et de Centrafricains en séjour irrégulier au Maroc que d'Européens. En effet, toujours en 2013, le chercheur Mehdi Lalou, membre de l'Institut national de statistique et d'économie, estimait de 40 à 50 000 le nombre d'Européens en séjour irrégulier au Maroc, soit près du double de la population subsaharienne. Il semblerait en tout cas que depuis les années 90, la question de la lutte contre la migration irrégulière est amenée à un différentiel de pratiques par rapport à différents profils ou différentes catégories d'étrangers, selon qu'ils puissent être considérés comme une menace, un risque migratoire ou pas. Si l'attention est focalisée sur les personnes subsahariennes, ce n'est pas sans raison. Situation précaire, tentative d'entrée clandestine en Europe, violence, des actualités choquantes frappent la communauté, attirant avec elles une médiatisation de masse, souvent froide et déshumanisée. Notre équipe s'est rendue dans le nord du Maroc pour déconstruire les idées reçues et proposer une information plus humaine sur les terribles réalités qu'endurent ces gens. Mais avant de nous plonger dans le quotidien méconnu des subsahariens au Maroc, voyons d'abord qui ils sont et pourquoi ils sont là. Je suis Camerounais. Je suis sorti, j'ai un niveau d'études, un bac. Je devais faire deuxième année à l'université cette année. Je suis congolaise de RDC Congo-Kinshasa. J'ai demandé le statut de réfugié. Je mets mon papier, je peux te montrer. J'ai demandé le papier de réfugié depuis 2010. J'étais surpris, en 2014, on m'a donné un refus. J'ai le papier, je peux vous montrer. Mère de 3 enfants. Après 4 ans après, on m'a donné refus. Je suis sénégalais. Ça fait presque 3 mois, 4 mois, je suis ici arrivé au Maroc. C'est là où je suis né au Sénégal, je suis né dans une île entre de l'eau. Je commençais à aller à la pêche à l'âge de 15 ans. Ils sont originaires de nombreux pays, notamment d'Afrique centrale et de l'Ouest. Cameroun, Congo-RDC, Gabon, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée-Conakry, Libéria, Mali, Nigeria, Sénégal et bien d'autres encore. En 2011, quand j'étais au Maroc, je peux dire la première population migrante à Rabat, c'était les Congolais de RDC, le Congo-RDC. En deuxième position, c'est les Camerounais du Cameroun. Troisième position, il y avait le Mali et le Sénégal qui venaient en troisième position. Ah, il y a un autre pays en troisième position que j'ai oublié, c'est le Nigeria. Les anglophones du Nigeria, il y en avait pas mal. Et après, les Sénégalais et les Maliens. Il existe aussi une grande diversité générationnelle. Sur place, nous avons rencontré des subsahariens et subsahariennes âgés de moins d'1 an à plus de 60 ans. Il faut différencier les migrants, les personnes migrantes. Il y a des étudiants qui viennent étudier au Maroc. Du coup, il y a ces étudiants-là. Il y a aussi ceux qui font du commerce entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Ces populations aussi, elles existent. Et après, oui, il y a une partie des gens qui ont envie de partir en Europe, voilà. Le regroupement sous l'étiquette subsaharien peut faire oublier que cette population nombreuse connaît de grandes disparités géographiques, économiques, sociales et culturelles. Les raisons du départ sont elles aussi plurielles et variées.